Hello amis Verseau, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril déjà. Alors j'ai sorti mon oracle coup de cœur. Je vais faire un carré de 9 avec. Alors c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé la technique du carré de 9. Je sais que vous l'aimez bien parce que c'est assez précis. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est que ça peut effectivement renvoyer une histoire bien précise. Donc ça peut ne parler qu'aux célibataires, qu'aux couples ou aux triangulaires. Après, si ça peut être adapté, évidemment, vous le savez, moi, j'adapte le plus possible, étant donné que ce sont quand même des énergies générales. Hein. Donc on y va, concentration, c'est parti. Pour l'instant, on n'a que de très belles cartes. Oula. Alors, là, j'ai la féminine et le nom. Je les remettrai bien après, hein, les cartes, parce que je ne sais même pas comment j'ai réglé la caméra. Là, le fait d'en avoir deux, en plus, c'est assez casse-pied. Alors là, on a le masculin. Alors là, j'ai invitation, j'ai perturbation de sens en retourné. Je ne comprends rien à votre tirage encore. Mais alors, quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Il n'y a pas plus incohérent comme histoire, parce qu'on a de très belles cartes d'un côté, on a un nom de l'autre. C'est d'une complexité votre truc. On passe d'un truc de guérison à des perturbations. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vais essayer de comprendre. Inconstance, vous m'étonnez. Inconstance, secret. Ah, on a deux hommes. Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est aussi compliqué. Hein. J'ai pas d'être triangulaire pour vrai. Enfin, quoique. On a quand même les secrets. Alors. Je comprends pas tout là. Je pense que je vais en prendre d'autres si jamais ça reste brouillon comme ça dans ma tête, parce que franchement,
honnêtement, ici, je comprends vraiment pas tout, quoi. C'est un peu compliqué. En carte focus, si vous voulez, ici, bon, on a une féminine, ok, d'accord, on a une féminine en carte focus, ça peut vous désigner en tant que femme Verseau. Mais ici, de toute façon, on a féminin, masculin, donc soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre, mais on a un nom. Alors, le nom, ici, il me perturbe un petit peu parce que en carte focus, soit on peut comprendre plusieurs choses. Soit on a une féminine qui dit non, soit ici, on est sur un homme qui dit non à cette féminine. Ici, on peut être aussi sur... c'est ce qui m'embête, on a les deux. Bon, peu importe. Il y a une personne, voilà, on va le dire comme ça. Il y a peut-être une personne qui n'est pas encore prête à faire face à une situation ou qui n'est pas encore prête. Cette personne n'est pas encore prête à vivre la relation avec cette féminine. On est peut-être sur un homme qui n'est pas encore prêt à vivre la relation avec la féminine, ou on est sur une féminine qui n'est pas encore prête à vivre la relation avec ce masculin. Ça peut aussi montrer que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Mais je comprends pas pourquoi on a ce non, ou qu'on nous dit on n'est pas encore prêt à vivre le truc, parce que ici on a quand même pacte. Et pacte, c'est une carte qui généralement qui sort quand on est dans une relation officielle. C'est-à-dire que pacte, généralement, on a signé pour vivre ensemble, on est marié, on est pacsé, ou on vit sous le même toit, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui n'est pas le bon timing ? Alors ça, j'avoue que là, vous me posez un peu une colonne quand même. Votre tirage est d'une complexité monumentale. Je vais essayer d'expliquer les choses au fur et à mesure. Peut-être que dans mon esprit, ça va se décanter aussi et que ça va être plus compréhensible. Mais alors là, pacte avec nouvelle et masculin. Alors, de toute façon, ici, je vais même pas dire célibataire, pas célibataire, couple ou quoi que ce soit, parce que c'est tellement le bazar que je comprends rien du tout. Donc, je vais juste essayer de débrouiller le truc. Peut-être que si vous êtes concerné, alors vous, ça va vous sembler d'une logique... Mais moi, ici, c'est pas... Je comprends rien. Alors, bon, énergie du passé. On peut voir peut-être un masculin qui est dans une relation officielle ici. On pourrait comprendre que dans cette relation officielle, il y a de la communication avec la carte nouvelle. Parce que la carte nouvelle, c'est vrai, en plus, au moment où je parle de communication, j'ai ma voix qui s'en va. Donc, on pourrait voir que ces dernières semaines, ce masculin communique beaucoup dans sa relation officielle, ici. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'on est sur un masculin peut-être qui est pris, qui est engagé avec quelqu'un, et on est peut-être sur un masculin qui a reçu des nouvelles d'une personne. Après, on peut comprendre peut-être que c'est vous aussi qui êtes engagé, puisqu'on a quand même un autre homme là derrière, donc bon, on peut se poser la question. On est peut-être donc, c'est vous peut-être qui êtes engagé, et peut-être que vous avez eu des nouvelles de ce masculin aussi. C'est l'un ou l'autre, à vous de voir. Moi, j'ai l'impression déjà que pour ça, il s'agit de ça. Alors ensuite, sur les énergies du présent, déclaration, féminin, non, guérison. Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens. Ici, je pense que les deux personnes en fait qui sortent là sont dans les confidences. Voilà, s'avouent des sentiments, sont dans des confidences un petit peu intimes. On voit de la communication avec des confidences intimes. On a même de la tendresse qui ressort.
on se dit ce qu'on a sur le cœur en fait, on se dit ce que l'on ressent. Mais ici, il y a ce que je vous ai dit dès le départ en fait avec cette féminine et ce non. Donc soit malgré ce que vous ressentez pour cette personne, eh bien le fait que soit vous êtes pris, soit cette personne est prise, soit que vous soyez pris tous les deux, pourquoi pas même, on pourrait le voir comme ça. Ça indique que malgré la déclaration, malgré que l'on se dit là, on se communique en fait les sentiments que l'on ressent, eh bien c'est pas le bon moment, on n'est pas encore prêt à vivre cette relation pleinement. Et du coup, avec la carte effectivement de la guérison, il y a un travail de libération encore à faire, d'accord ? Libération de quoi ? Libération peut-être dans le sens où il faut réussir à guérir du passé, être prêt à lâcher peut-être une relation dans laquelle on est déjà engagé. Mais le travail de libération et de guérison n'est pas fait. Il est seulement en train de se faire. Alors oui, on se déclare pour moi. Peut-être qu'on déclare aussi, c'est ce qui me vient. Peut-être que là, on est sur un masculin et une féminine qui échangent. À quel sujet ? Qui échangent au sujet du fait d'officialiser leur relation. C'est possible aussi, ça. Ça me vient, progressivement, lentement, mais sûrement. J'ai l'impression qu'on peut être sur deux personnes qui échangent à ce sujet. Est-ce qu'on officialise ou pas ? Mais là, avec le non, de toute façon, c'est pas encore sur le mois d'avril que ce sera le cas. C'est pas encore sur le mois d'avril que cette relation va être officialisée. Parce qu'il y a un travail de guérison encore à faire, encore une fois. Et il faut réussir à se libérer. Alors j'ai l'impression que le travail de guérison, il concerne les deux en fait. Il y a quelque chose de toute façon, vous voyez, perturbation, c'est ça. Il y a quelque chose qui perturbe encore et qui sort sur le futur, qui perturbe encore cette relation. Et c'est de ça dont il faut réussir à se libérer. Mais on a l'impression qu'il y a non seulement la féminine qui a besoin de faire ce travail de guérison, mais aussi ce masculin. Les deux, pour moi, sont concernés sur ce travail de libération. Qui peut être du coup soit interne, c'est-à-dire qu'on a peut-être des personnes qui ont des blocages internes, ou externes, avec des conditions externes, auquel cas on pourrait comprendre, si c'est externe, peut-être des personnes déjà engagées qui devraient d'abord se libérer de ça pour dire, bah oui, par la suite on officialise. Mais là, pour moi, sur ce mois d'avril, si vous vous reconnaissez là-dedans, on reste engagé et on ne s'engage pas avec cette personne-là. Alors que pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges quand même, beaucoup de tendresse aussi avec cette personne et qu'on se déclare, on se fait des aveux de sentiments. Donc je pense qu'il y a quand même de l'amour entre ces deux personnes, mais l'histoire en fait est compliquée. Donc soit on a du mal à officialiser la chose, c'est-à-dire que c'est pas encore le bon moment pour officialiser, on en parle, mais on se décide pas encore à officialiser. Soit il y a des personnes déjà engagées et ça peut expliquer un peu le micmac, le bazar là que l'on voit. Énergie du futur, on apporte tendresse, invitation, perturbation. Bon, la porte est ouverte à tout ce qui est... Pour moi, la porte n'est pas fermée en fait. C'est-à-dire que là, la porte est ouverte j'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui se soutiennent, qui s'entraident un petit peu. On est sur une relation qui est basée un peu sur l'entraide mutuelle. On est sur deux personnes qui se soutiennent. Et là, il y a une ouverture, il y a une possibilité d'invitation. Alors généralement, l'invitation, c'est quand même... C'est une invitation qu'on fait à quelqu'un. Mais non, alors, est-ce que c'est pour vous voir ? Est-ce que c'est pour sortir ensemble ? Est-ce que c'est l'invitation à officialiser ? Il y a une porte qui est ouverte là-dessus et on invite la personne à quelque chose. Je vais peut-être recouvrir aussi ici, mais très vite, on a les perturbations qui sortent.
Ce qui montre que de toute façon, il y a quelque chose qui vient perturber encore justement la relation. Il y a vraiment quelque chose, c'est pas encore le bon moment. Donc, soit c'est l'un des deux là qui est perturbé par quelque chose, peut-être plus la féminine d'ailleurs. Soit il y a une énergie tierce, encore une fois, avec quelque chose qui fait quoi qu'il en soit, il y a une mauvaise influence qui fait dysfonctionner cette ouverture. C'est-à-dire que on voit la porte ouverte à des invitations, invitation aussi à être tendre, invitation à se soutenir, invitation, mais c'est dysfonctionnel de toute façon. Après, on pourrait aussi comprendre ce tirage comme un couple officiel ici, qui communique. Mais lorsque le masculin fait une déclaration à la féminine ici, on est sur une féminine qui dit « Non, j'en veux pas de tes belles déclarations, j'en veux pas de tes belles paroles. » Parce que la féminine peut avoir un travail de guérison à faire. Alors la porte reste ouverte sur de la tendresse, c'est peut-être ce qu'on tolère. Mais dès qu'il y a une invitation peut-être à aller plus loin, ça ne fonctionne pas. On peut aussi le comprendre comme ça, ce qui pourrait expliquer inconstance en eau de deck, qui pourrait montrer une relation, vous voyez, qui a des hauts, des bas, on se rabiboche et puis ça va plus. On pourrait comprendre ça, hein. Une relation vraiment officielle dans laquelle les deux communiquent. Il y a de la communication, certes, mais dès que l'homme fait une déclaration de sentiment, des aveux, ou qu'on se livre, on se livre à cœur ouvert, on a une féminine tout de suite qui freine, qui dit non parce qu'elle a un travail de guérison à terminer. Peut-être que par le passé, voilà, hein, l'homme a eu des secrets aussi, lui a caché des choses, et forcément derrière ça a peut-être perturbé le game, comme on dit. En tout cas, il y a ici une emprise, hein, on le voit bien, de toute façon, une emprise qui empêche la transformation. Et par moments, vous voyez, il peut y avoir un excès d'agressivité entre les deux. On se fait du mal et du coup, on est en pause, quoi. On est en pause, on ne se parle plus, il y a une sorte de break qui s'installe, le couple est en crise. Et puis on se pardonne, vous voyez, c'est ça les montagnes russes, hein. Ça, par contre, la suite est assez logique avec le truc un peu bizarre que vous me sortez. Qu'est-ce que je fais? Je recouvre après ou je recouvre maintenant? Je vais essayer de regarder ce nom avec cette féminine quand même. Ouais, c'est ça, et c'est pas le bon moment. Faudra qu'il y ait une prise de conscience. On est sur une féminine qui a une prise de conscience. Elle comprend, en fait, la féminine comprend ici que... Pour moi, la féminine, elle comprend ici que c'est pas le bon moment. Elle a un déclic comme ça qui lui fait dire sur ce mois d'avril, de toute façon, tu sais, au fond de toi, tu sais que... Ou alors elle prend conscience que la réponse va être non, et que le fait de parler d'un engagement, la réponse va être non. C'est l'un ou l'autre, encore une fois, mais c'est la féminine qui a une prise de conscience, et je pense qu'elle prend conscience que soit c'est pas le bon moment, soit elle prend conscience que le masculin n'est pas encore prêt à faire face à la relation et à dire on va la vivre, on va l'acter, soit elle prend conscience que c'est pas encore le bon moment ou que ce masculin va lui dire non. Elle en a conscience, hein, ici, la féminine. Ça, c'est intéressant. Je vais recouvrir perturbation pour voir un peu. Qu'est-ce que c'est que ces perturbations, s'il vous plaît?
serait bien de... Qu'est-ce que j'ai qui c'est? Temps, ciseaux. Ça m'en dit pas plus en fait. Invitation, amitié, ça c'est les invitations qu'on peut recevoir de nos amis, ou alors à un moment donné, la féminine va dire non, va dire stop, parce qu'elle comprend, parce qu'elle a un déclic, et elle comprend que cet homme-là ne s'engagera pas, n'ira pas plus loin, n'officialisera pas. Auquel cas, elle va faire un gros travail de guérison. Elle va pas lui claquer la porte au nez, pour autant, mais c'est comme si elle allait lui dire, bah écoute, tu sais quoi, je laisse la porte ouverte, mais je t'invite à ce qu'on reste amis, voilà, à ce qu'on se soutienne, à ce qu'on reste amis, ce qui peut amener les perturbations. Vous voyez? Ça pourrait être logique, en fait, dans ce sens-là. J'en aurais bien remis une, mais sur la porte, pour savoir un peu. Et après, je vais vous expliquer dans ce sens-là. Je vais regarder la porte. Porte avec la maison. Ouais, c'est ça. Porte avec la maison. Invitation à aller chez quelqu'un. La porte n'est pas fermée à cette personne, mais je sais pas, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment pour officialiser pour moi. Porte avec maison, c'est vraiment le fait que l'un des deux, ou les deux, peut-être, laisse à l'autre l'opportunité de venir chez lui, de venir, de lui rendre visite, peut-être invitation, voilà. Mais ça m'en dit pas plus vraiment sur ce qui vient perturber, en fait. Donc, moi, je vous le dis tel que je le ressens. Oh, regarde, on a une autre femme aussi ici. Là, vous voyez, si je prends la suite, si je prends maison, retour, consultante, crise, ouais, on a bien le couple étape. Ouais. On peut être même sur 4 personnes, 2 personnes déjà prises. Et là, on pourrait comprendre, alors je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre, mais on pourrait comprendre que sous le toit, là, il y a un retour à une crise dans un lien, une personne qui est déjà engagée. Donc, on les avait déjà tout à l'heure, les autres personnages qui sortaient. Là, j'ai remélangé, ils ressortent encore. On ressent bien quelqu'un qui est pris, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est pris, quelqu'un qui est engagé. Et là, entre deux des personnes, il y a une grosse crise. Sous le toit, un retour à la crise, en fait. On revient... Quoi qu'il en soit, vous voyez, amour avec labyrinthe, bon, ça montre bien toute la difficulté déjà de votre tirage. Ça, du coup, c'est complètement cohérent. Alors, ce que vous espérez... Franchement, moi, ça me fend le cœur de dire ce que je vais vous dire. Mais ce que vous espérez, c'est de pouvoir fonder quelque chose avec cette personne. C'est que la porte, justement, soit ouverte
et que cette personne vous fasse une énorme déclaration du style je veux vivre avec toi, voilà, je veux m'engager avec toi, je veux avoir une vie avec toi, je veux. C'est un peu c'est ça en fait ce que je ressens ici. Euh, c'est avoir avec la porte, c'est avoir la possibilité la possibilité que cette personne vous déclare tout son amour et vous dise voilà je veux m'engager avec toi, je veux avoir une maison, vivre sous le même toit que toi. Ou alors on peut le comprendre dans l'autre sens, peut-être que vous espérez à un moment donné faire en sorte que votre libre arbitre intervienne et réussir à dire à cette personne oui je veux m'engager avec toi. On peut le prendre dans un sens comme dans l'autre en fait ici, hein. C'est vraiment voilà, à vous de voir la version qui vous correspondra le plus. Ce que vous vivez, il y a des échanges, ça c'est sûr, des échanges avec beaucoup de soutien, encore une fois, on s'entraide, il y a beaucoup de tendresse hein, dans ces échanges-là, mais on a ce non. On a une féminine qui freine, hein, j'ai l'impression quand même, ou qui dit non, qui en a marre, ou qui n'a peut-être plus envie de vraiment communiquer, hein, qui peut freiner un peu la communication. Peut-être qu'on est sur une féminine qui dit bah non, c'est pas le bon moment, voilà, qui communique, qui va dire non, de toute façon, c'est pas le bon moment pour officialiser ou pour vivre vraiment notre truc et je préfère me contenter dans un premier temps de te soutenir, d'être là, d'être tendre avec toi, mais ça n'ira pas plus loin. Bon. Expérience déjà vécue, là on a le masculin, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qui a un gros travail de libération aussi à faire de son côté, un gros travail de guérison. Et son moyen de guérir à lui, c'est de voir ses potes un petit peu. Quand il est perturbé, vous voyez, c'est je me sens perturbée, ça va pas, il faut que je vois mes amis, il faut que je sorte, il faut que je les invite chez moi ou que. Ça, c'est expérience déjà vécue. On a l'expérience un peu de la féminine et on a l'expérience un peu du masculin ici. Et si c'est l'inverse, peut-être que expérience déjà vécue, c'est vous qui dites que c'est pas encore le bon moment à la féminine et que vous préférez vous contenter d'être là, de la soutenir, etc. Et peut-être que si vous êtes la féminine ici, pour guérir par rapport à ce masculin, vous avez besoin de voir vos amis lorsque vous vous sentez perturbé. Voilà, on peut intervertir, hein, vous voyez. Sur le diamant, nouvelle déclaration, tendresse, guérison, bah oui, par contre, on est sur deux personnes qui communiquent ce qu'elles ont sur le cœur, hein, qui se parlent à cœur ouvert, encore une fois, qui s'entraident, qui se montrent leur affection. On est sur une affection, on parle de tendresse en fait, d'affection, ouais. Déclaration, tendresse, c'est l'affection. Et on communique son affection. On communique son affection et en même temps, on progresse, je pense, dans la guérison. D'accord ? Mais il y a de toute façon, d'emblée, on dit bah c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment pour. Vous voyez, on pourrait comprendre la masculin, féminin, le non à la maison. Donc, pas le bon moment encore pour vivre ensemble, pour ouvrir sa porte et dire bah vis avec moi. Il y a le non en fait quelque part entre les deux. C'est triste dit comme ça, mais c'est ça. C'est un peu complexe comme histoire quand même. Sur la réponse, de toute façon, on a la guérison qui ressort. Et moi, là, c'est ce que je disais d'ailleurs par rapport à ce masculin. Je pense que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, le meilleur moyen de guérir et de se libérer, émotionnellement parlant, c'est de voir ses amis. De sortir de voir ses amis quand on se sent perturbé, quand on se sent pas bien. Moi, c'est ce que je comprends ici. Donc, sur ce mois d'avril, c'est difficile. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir résumer votre tirage, ami Verseau, parce que franchement, c'est un peu hard à résumer comme ça. Je pense que je vais résumer simplement en disant ce n'est pas le bon timing. Voilà, c'est pas le bon moment. Je ne peux pas prendre le non
comme un non définitif dans le sens... non. Parce que la porte, elle reste ouverte en fait. Donc j'ai pas l'impression qu'on se dit non définitivement, mais c'est plutôt une question de l'un ou l'autre qui n'arrive pas à faire face à la situation qui est rencontrée, qui n'arrive pas à officialiser. Et du coup, c'est plutôt le non, moi je le vois comme c'est pas le bon moment. Voilà. Parce que je pourrais dire, bah non, ça ne se fera pas du tout. Mais la porte, elle reste ouverte. Ah, quand même. Donc, moi j'ai l'impression quand même qu'on a l'envie d'eux. Mais... je vais quand même regarder si j'en ai une autre qui pourrait donner une information supplémentaire, mais j'avoue que je pense avoir saisi le... Ouais, la chance, voilà. Donc non, la porte n'est pas fermée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La porte n'est pas fermée à l'envie de... un jour de vivre avec cette personne, d'être sous le même toit que cette personne. Mais moi, je pense que je suis sur le bon truc. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des perturbations, ça c'est sûr. Mais à part ces perturbations-là, on ne sait pas trop ce qui brouille ou ce qui coince en fait. C'est ça le truc, c'est que souvent on peut avoir quelque chose qui coince. Après, peut-être qu'on est sur deux personnes qui sont engagées ensemble, hein, qui vivent sous le même toit et qu'on décide d'accorder encore une chance à cette relation. Mais c'est pas le bon moment pour vraiment retrouver l'amour, quoi. Hein. Vous voyez? Oh, on a encore une autre femme qui... Bah, regardez, on les retrouve encore. Je les ai remélangés, on les retrouve encore. Moi, je pense qu'on est plutôt quand même sur ce que je vous ai dit juste avant, à savoir des personnes qui sont déjà engagées mais qui ne ferment pas la porte au projet de dire bah, à un moment donné on va vivre ensemble en fait. Profit par contre, on peut sentir que... Et on retrouve la crise d'ailleurs, j'avais déjà la crise avec les deux là. Deux qui sont en crise. Hein. Il y a une crise qui est traversée et on est peut-être sur une relation ici où si on reste plus par profit, par intérêt que par amour, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis. Ouais, on a le triangle qui sort, qui est pas très loin. Inconstant, c'est le triangle. Ce qui rend la relation inconstante, c'est qu'elle est perturbée par une tierce personne, de toute façon. Et on le voit secret encore. Ouais. Là, je pense que c'est très très clair en fait. Je pense qu'on est vraiment sur deux personnes qui aimeraient être ensemble, qui aimeraient officialiser, mais c'est pas le bon moment. Et j'ai l'impression que l'un des deux dit non, ou l'un des deux prend conscience que l'autre va dire non. Vous voyez, un truc de cet ordre-là. Il y a une emprise par rapport à l'abondance matérielle et financière pour moi ici. Hein. Profit, abondance et l'emprise qui ressort. Mais entre ces deux personnes-là, vous voyez, je pense qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Entre les deux là, hein, j'entends. Mais il y a un lien fort, il y a de l'amour, il y a un lien fort. Seulement, le fait d'être déjà engagé, bah, ça brise le cœur de l'autre. Et pas impossible qu'à un moment donné, il y ait une rupture quand même entre les deux. Hein. Tout à l'heure, j'avais break. Là, j'ai la croix qui ressort. Bon, voilà. Bah écoutez... Si ça vous parle, amis Verseau, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Ça m'éclairera peut-être sur sur ce micmac de Méli-Milo, parce que alors franchement, je dois dire que j'ai un peu ramé sur votre tirage. Alors n'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit.
Et puis, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Je ne sais pas dans quelle position vous allez vous retrouver. Je vous laisse débrouiller tout ça, hein, parce que alors moi, j'ai essayé de regarder, mais j'avoue que ça a été un peu compliqué et un peu hard, hein, ce tirage. Hein. Donc, sans doute le plus compliqué que j'ai eu là sur ce mois d'avril. Alors, je vous souhaite bon courage. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.